nous retrouvons Noémie Scheffel, conseillère en agronomie et ingénieure réseau DEFI à la Chambre d'agriculture des Vosges. Ainsi que Jean-Bernard Mangin, agriculteur du GAEC des Trois Épis à Auzin-Villiers. Bonjour à tous, nous sommes ici au GAEC des Trois Épis avec Jean-Bernard Mangin qui va nous présenter rapidement son exploitation. Alors c'est sur une exploitation laitière, il y a 347 hectares de culture, enfin de terres agricoles on va dire, et sur les 347, 240 de culture. 104 hectares de prairies permanentes qui ne sont pas du tout retournables, il y a 13,88 hectares de luzerne, il y a un peu plus de 13 hectares de RGI trèfle incarnat, 6,46 hectares de prairies temporaires plus longue durée, 4-5 ans, et puis 59 hectares de maïs. Le reste se disperse en orge d'hiver, blé, orge de printemps, colza, févrole, pois. Ce qui est surtout important sont les surfaces fourragères. Depuis quelques années, il y a également 40 hectares de cultures intermédiaires, RGI et trèfle incarnat. Donc tous les chantiers de récolte sont organisés au préalable et le fait d'avoir une banque de travail nous permet d'avoir les coups de main pour les récoltes. Et on appartient également au groupe DEFI, ce qui nous permet de raisonner pas mal de critères techniques et phytosanitaires pour les cultures et les prairies. Tu es donc autonome en fourrage sur l'exploitation. Comment as-tu fait? Quel levier as-tu mis en place pour obtenir cette autonomie fourragère sur cette exploitation? Alors depuis de longues dates, le raisonnement est toujours le même. On parle des besoins des animaux pour bâtir les rations. Et donc des rations, on bâtit également les assolements en foin, en ensilage et en maïs. Et puis depuis quelques années, compte tenu des différentes difficultés avec les sécheresses répétitives, tous les œufs ne sont plus dans le même panier en ce qui concerne le maïs. Et on a commencé par implanter la luzerne, qui répond parfaitement aux années sèches, et en plus qui est un excellent aliment pour les vaches laitières. Ensuite, les prairies temporaires sont venues, mais en plus petite quantité pour améliorer les structures de certains sols hydromorphes. Et puis dernièrement, les raies à trèfle, avec les couverts ou même en culture en plat, pour apporter deux choses, davantage d'autonomie fourragère au printemps et à l'automne. Et la deuxième chose, c'est un aliment de qualité quand c'est récolté jeune, qui vaut parfois des VL qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est les leviers sur lesquels on s'est appuyé pour arriver aujourd'hui à un résultat probant, puisqu'on vend des fourrages et on a des bilans fourragers malgré les années de sécheresse qui sont équilibrés. Quelles sont les contraintes que tu as pu rencontrer dans cette quête de l'autonomie fourragère et quels sont selon toi les freins pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose? Alors la grande difficulté, c'est d'abord de se remettre en cause, parce qu'on agit souvent sur les cultures et dans les assolements avec des habitudes. Et il se trouve que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est associé en GAEC, de vouloir remettre en cause à la fois les rations et à la fois les assolements. Merci. Et du coup, quelles sont les conséquences de cette autonomie fourragère? Alors, première conséquence positive, c'est qu'effectivement, on est excédentaire en fourrage, ce qui est quand même très important, avec la possibilité de nourrir les animaux sur toute l'année. Première chose. Deuxième chose, c'est pas du positif, c'est plutôt du négatif, c'est l'augmentation du travail au moment des récoltes, parce que tout ce qui est fourrage, herbe, à base d'herbe, nécessite plusieurs coupes, et ça nécessite plus de travail qu'une récolte de maïs. Troisième chose, c'est un avantage certain sur les rotations, avec un allongement des rotations et donc une amélioration des cultures proprement dites, très difficile à mesurer parce que les années sont plus importantes que la rotation proprement dite. Et puis, autrement dit aussi, une baisse, ou en tout cas, le fait de garder des IFT très bas, notamment par rapport à une moyenne régionale.